Quand tu veux. Je bouge pas. Il va m'attaquer au niveau des genoux, au niveau des jambes, en tout cas en dessous de la ceinture. Ok? Il est à distance. Il est à distance assez longue. Ici, là. S'il est tout près, avec un bâton, je ne vais pas attendre qu'il m'attaque. Je vais partir le premier. Là, c'est dangereux avec son bâton. Vas-y, arme doucement, par exemple, au niveau de la tête. Là, voilà. Quand vous attaquerez avec le bâton, il faudra frapper avec cette partie-là. Je vais mettre les marques sur les bâtons. Il faudra toujours taper avec le dernier quart. C'est ce qui a le plus de vitesse, c'est ce qui est le plus dangereux. Donc là, avec son bâton, il est dangereux. Moi, pour éviter ça, fini. Son bâton, il ne sert plus à rien. Et moi, là, je peux travailler. Donc, à distance longue, exagère le geste, enfin, montre-moi bien que tu vas partir sur les jambes. On ne sait pas ce qu'il va faire ici. Il pourrait très bien attaquer voilà, au niveau des jambes, il pourrait très bien attaquer en haut, par exemple. L'essentiel, c'est de casser la distance pour éviter de prendre un bâton en pleine vitesse. Par exemple, tout doucement, ici. Je vais venir avec mon tibia en direction de son avant-bras. Surtout pas sur le bâton, évidemment, il a une puissance. Par exemple, si c'est une balle de baseball, quelque chose, c'est moi qui vais avoir là. Donc je vais aller viser ici. S'il a deux bras, c'est pareil pour deux bras. Là, bam, je viens casser vraiment ici. Ok. Ces avant-bras. Les deux mains vont être en garde ici. On ne sait jamais, peut-être qu'au dernier moment il va remonter ou quoi que ce soit. Et ici, même si c'est là, voilà, au moins, c'est ça de sauver. Donc on va se mettre en garde ici. On va bien monter la jambe et les deux bras en garde du côté où il attaque. Recule un peu, excuse-moi. Et tu vas. Ici, là. Ok. Une fois que ça c'est fait, le bâton, je m'en soucie pas tout de suite. Le bâton ne représente pas, reste tout doucement, reste ici. Là, ici. Le bâton, il ne représente pas vraiment un danger. Il y a eu un impact, il y a des chances que le bâton reparte un peu. Par contre, lui, il a encore toute son énergie, tout ça. Et potentiellement, il est ouvert ici. Donc, bon, j'ai un pareil. Là, tout ce que je peux, je le lâche. Une fois que j'ai un peu ramolli, là, je vais me préoccuper du bâton. Ça se trouve, il a pris tellement dans la tronche qu'ici c'est tout mou. Et j'ai juste un moment pour en saisir et partir avec. Si c'est pas le cas, et qu'il reste encore un peu de jus, on va regarder. Tout doux. Voilà, frapper bien avec le bout du bâton. Là déjà, j'ai pas besoin d'avancer. C'est bien frappé ici. On recommence. Ici, je suis en bonne position pour rentrer par exemple avec un coup de coude, un autre coup de coude, un coup de coude. Comme la bonne habituelle, on se lâche, on n'oublie pas toutes les techniques du crabe, s'il faut, pour emmener au sol un peu. Ici, laisse tomber les jambes. Une fois qu'il est par exemple par terre, je ramène. Et la même chose le bâton, je pars dans l'ouverture, dans le sens d'ouverture des os. Ici. Merci Yann. Passe à mentir. On va partir d'une position 2. Vous voyez votre agresseur arriver comme un bourrin avec un bâton ici, et il le tient à vous frapper au niveau des jambes. On va surtout pas rester en place où on est, parce que lui, il s'attend à nous frapper là. Ah, il a ajusté sa frappe déjà. Donc on va casser ce truc-là, on va le surprendre en faisant un pas vers l'avant. Je fais un pas vers l'avant. Boum! Voilà. Là, j'ai cassé la distance, je me mets en dedans, je merci. On va faire un grand pas vers l'avant, en imaginant que vous ayez affaire à un droitier, le cas le plus fréquent. Vous allez faire un pas sur un droitier avec la jambe gauche, avec la jambe droite, pardon. Vous allez venir ici. Okay. Un grand pas avec la jambe droite et vous montez la gauche ici. 1. Et les deux bras ici ouverts. Vous essayez de présenter l'épaule vers l'extérieur. Et si on a une partie bien charnue, on va la mettre en avant comme ça. Si ça tape ici, ça fera moins mal. Ici l'os. On va présenter la partie charnue. Okay. Un grand pas vers l'avant. On fait un petit sursaut selon la hauteur. S'il attaque vraiment très très bas, je ne vais pas avoir besoin de sauter. Je vais aller direct. Si par contre il attaque
Voilà, à ce niveau-là, on ne sait pas vraiment. Là, on peut aller monter. Juste le blocage. Ah! On revient. Ah! On revient. Ça tombe bien en plus, donc on le regarde. Pour tomber avec la jambe gauche devant. De votre côté, ça fait ça. Vous êtes en garde ici, prêt, gauche, droite. Si vous avez beaucoup avancé, ce sera peut-être un coup. Dites-moi s'il y a des questions, je suis là pour ça. Dis-moi. Tu fais d'abord un coup de gauche. Je le fais à l'envers pour vous. Ah oui. Ah. Toi qui es gaucher, ça pose peut-être. Non, je suis droit. Je suis fatigué ce soir, ok. Bref, moi je le fais avec ma jambe droite, ce sera avec la jambe gauche. Si vous étiez droit en avant. Pourquoi je n'ai pas celui qui était gaucher? Bref. Ici, tac, et vous retournez dans votre garde naturelle. Ok. Ensuite, vous contre-attaquez à bonne distance. Si vous êtes un peu loin, ce sera avec les poings. Si vous êtes prêt, ce sera un bon gros coup de coude. Frappe au parti. On va faire le blocage. Et derrière, vous enchaînez deux frappes. Vous choisissez lesquelles. Hop! Avec tout le poids du corps, on n'oublie pas. On revient. Hop! Gauche-droite. On rajoute maintenant un direct au parti. Hop! Ok. Regardez par ici. Là, il n'est pas trop penché. Donc les points peuvent passer au menton. Imaginons qu'ils soient un peu effondrés et qu'ils ne soient pas, par exemple, j'ai bien quelque chose parti. Vous ferez attention dans cette position de ne pas taper le point fermé. C'est vous qui allez vous faire mal à la main. Ça, c'est très dur. Ici, là, c'est moi qui vais avoir mal. Donc si vous devez taper sur le crâne ici, on a le coup de poing marteau. On a ça qu'on a déjà vu, un des 8 coups de coude, la connaître. Donc j'ai dit coup de poing marteau, ou alors main ouverte ici. Vous viendrez surtout l'embêter puisque lui faire mal. Mais il y a d'autres choses très efficaces. Le coup de genou. Donc s'il est penché en avant, main ouverte ici. Surtout pas le point fermé. Là je vise le menton, je peux le sur le dessus de la tête. Et il n'est pas obligatoirement parti vers l'avant, par exemple, il peut peut-être reculer. Vous improviserez, vous allez vous mettre en situation. On va travailler juste le début, et après, par exemple, il part vers l'arrière. Une fois que j'ai fait ça, il prend là et il recule, il fait des pas de recul. Je lâche. Peut-être qu'il va prendre quelques pas de recul pour contre-attaquer. Donc vous ne lâchez pas la distance avec votre adversaire. N'oubliez pas que là, bouge pas. Champ de bâton. Ici, là, c'est un danger pour moi. Ok, bâton. Donc ici, il en fera rien. Ou alors il sera obligé de reculer. Un bâton pour deux, s'il vous plaît. Moi je suis pas des grands joueurs. Vas-y, fais un coup d'essai pour voir un peu de sens. Doucement, commencez. S'il vous plaît, vous attaquez au niveau des jambes. Je m'amuse. Allez, un dernier coup pour moi et après. Vas-y, à toi.